Hey, ça a bien été. Mon entrevue avec Jean-Marc Léger. C'est qu'il y a autant de gens qui meurent de la grippe en ce moment qu'il y en a qui meurent du coronavirus. Oui, on revient sur ce qu'il est convenu d'appeler ce fiefé virus, un virus qui a fait plus de 9000 morts au Québec, 2 millions de morts dans le monde, presque 400 000 aux États-Unis. Tout ça malgré les mesures de confinement qui ont été suffisantes pour faire disparaître la grippe, mais pas le coronavirus qui est plus fiefé que la grippe encore. Je rappelle juste ça pour mettre en perspective l'analyse du futur chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui voit le virus comme un petit vent. Le système de santé au Québec ne tient pas le coup. Et ça a pris un petit vent, parce que la COVID, c'est quand même un virus qui est relativement anodin, là, si on compare à ce qu'on pensait au début, là. Et malgré ça, notre système de santé a flanché comme nulle part. Caramba! La COVID, c'est donc un pet pour Éric Duhaime, donc anodin comparativement à ce qu'on pensait au début. Toujours pratique de comparer avec quelque chose qui n'a jamais existé. Ceci dit, c'est vrai que c'est pas super notre système de santé, mais c'est pas le seul à avoir flanché. Sinon, il y a le futur ancien chef du même parti, Adrien Pouliot. Lui, il va dans le même sens. Il s'est livré à une guerre d'anecdotes avec Richard Martineau sur les ondes de Cube Radio. Les gens qui sont en santé vont attraper le virus, vont peut-être avoir un petit reniflement, un éternuement. Mais non, tu vis où, toi, là? J'ai un ami, moi, là, son frère a pogné le virus, il n'y a pas un petit reniflement, tabarnouche, là. Il est à l'hôpital, Christy, là. Moi, mon frère l'a pogné, puis il est resté au lit pendant une semaine, là. Il a eu la grippe pendant une semaine. La joute verbale est assez cinglante à Cube Radio que l'orateur avec le frère le plus amoché l'emporte. Sinon, j'aimerais remettre les pendules à l'heure au sujet d'une fausse information que j'ai entendue à Radio X cette semaine. On en a fait beaucoup ici, des entrevues. On a fait des entrevues avec Dr Toussaint, 2 autres médecins français également, beaucoup plus critiques de la gestion de la pandémie. Mais ça, t'as pas entendu ça sur d'autres radios au Québec? Non, mais vous êtes les seuls. Oui. Vous êtes les seuls. Il n'y a personne d'autre que vous qui faites ça, là. Ils se vantent d'être le seul média à recevoir des intervenants français un peu louches. Fake news, parce que nous aussi, à Radio-Canada, on a reçu dans le temps des fêtes quelqu'un qui pensait qu'on vit dans une société totalitaire. Tout ceci n'est pas autoritaire, tout ceci est totalitaire. Voilà, c'est la nuance que je ferai de façon très rapide. Mais je m'intéresse particulièrement dans nos circonstances à l'espace pour penser. Et aujourd'hui, c'est comme si tout discours qui s'opposait au langage officiel était non seulement fâcheux, mais devait être éliminé. Tout à fait, on assiste à une véritable inquisition. Une inquisition, ça c'est Ariane Biléran, une intervenante dans le documentaire Hold Up, un film complotiste dénoncé par tout le monde, incluant nos collègues des décrypteurs. J'ajoute que nous aussi, à la soirée, on a déjà reçu des Français louches comme Bernard Werber et Jérémy Demé. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais je voulais juste remettre les pendules à l'heure. Il y a beaucoup été question du couvre-feu aussi cette semaine. Richard Martineau a fait appel à Gilles Proulx pour nous parler du couvre-feu d'octobre 70 et M. Proulx s'en rappelle comme si c'était hier. On a évidemment multiplié toutes sortes de mesures. On devrait rentrer le soir à telle heure, puis pas traîner dans les rues, te faire questionner par la police. Mais ça ne nous empêchait pas, les reporters, d'être un peu partout à nos activités de jour. Un beau témoignage. Le seul problème, c'est qu'il n'y en a pas eu de couvre-feu pendant la crise d'octobre. Donc, M. Proulx doit confondre avec le couvre-feu de la révolte des Patriotes à laquelle il a participé. Toujours à propos du couvre-feu. Vous préférez Catherine Perrin. Mais c'est pas rien, ça, là. J'ai pas réussi encore, moi. Allez-y. Encore, vous avez le temps encore. Sujet, toujours à propos du couvre-feu. Alors, c'est l'histoire de 2 clavecinistes qui arrivent devant Saint-Pierre. Elle a ri. William. Et Saint-Pierre dit, j'espère que vous n'arrivez pas avec vos instruments. Eh ben, dis trop bien. Donc, toujours à propos du couvre-feu, un de mes préférés, Jérôme Blanchet-Gravel avait une belle analogie pour nous. On prend la société québécoise pour une sorte de poupée vaudou. Le Québec, c'est la poupée vaudou du gouvernement Legault et on pense qu'on peut la manipuler à l'envi. C'est une espèce de pâte à modeler, alors que la société, ça reste un organisme vivant. Oui, la société est un organisme vivant, pareil comme le chien saucisse et l'étoile de mer. Et le Québec, c'est une poupée dans laquelle on plante des aiguilles pour jeter des mauvais sorts. Écrivez-moi si vous comprenez cette analogie. Il s'inquiète aussi de ce que sera la prochaine étape après le confinement. Donc, c'est quoi la prochaine étape, là? C'est quoi? C'est un suicide collectif pour prévenir le virus? Peut-être. Pour l'instant, on semblait plus miser sur l'amélioration des systèmes de ventilation dans les écoles, mais restons vigilants. Reste que Jeff Fillion non plus est pas d'accord avec le couvre-feu. Selon lui, c'est autre chose qui devrait être assujetti à un couvre-feu.
S'il y a une chose qu'il faut fermer à 8 heures, c'est LCN et TVA. Il faut enlever ces gens-là qui provoquent la discorde, ils provoquent la division. Tu as 50% des gens qui vont s'abreuver de ces nouvelles-là et qui vont trouver que qu'est-ce qui est présenté, c'est la vérité. On a des gens qui passent leur journée à s'amuser avec la peur, s'amuser avec la division. Québécois est un cancer terrible pour le Québec. Jeff Fillion qui fait un plaidoyer pour qu'on censure ceux qui provoquent la discorde et il n'a pas l'air de saisir l'ironie de la chose. Sur Twitter, d'ailleurs, hier, il a même écrit au patron de Twitter pour qu'il bannisse le compte du Journal de Québec. Il a écrit « Inflammatory comment like this one can start uproar here », dit-il. Je pourrais vous le dire en espagnol, mais non. Donc, des fois, je me demande si c'est pas un compte parodique. Une chance qu'il reste des radios pour questionner le pouvoir, comme l'a expliqué François Garriépi, mieux connu sous le nom de Monsieur Radio X. Il y aura toujours des médias un peu plus game, un peu plus en marge. Je pense à Radio X aujourd'hui. Mais souhaitons que d'autres médias comme nous prennent exemple et se débarrassent de cette proximité-là pour enfin accéder à du journalisme objectif et que la démocratie s'opère. Oui, soyez plus objectifs comme Radio X et la démocratie vaincra. Ça a bien fonctionné aux États-Unis avec Fox News, donc pourquoi pas ici, fair and balance. Mais c'est vrai que les médias de Québécois sont pas sans reproche. Par exemple, Benoît Dutrisac a fait appel à une astrologue cette semaine pour remettre les pendules à l'heure de la pandémie. C'en est une fiable. Y a-tu un livre d'astrologie, le vôtre ou n'importe quel d'autre, qui a prévu la pandémie, qui l'a vu venir? Ben moi, je l'avais vu venir dans le sens que j'avais prévu la triple conjonction de Saturne, Pluton, Jupiter, qu'on aurait des alertes épidémiologiques, on s'en allait vers un nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial. Elle avait vu ça dans la triple conjoncture. Un petit 13 minutes de futurologie comme ça qui s'est terminé sur une prédiction pour 2021. Alors, je te donne un scoop. On va vivre des gros moments, là. Ça s'en vient, là. Ça va bouger fort. On a un gros carré Pluton, Mars. Ça veut dire, ça, c'est guerrier. C'est très bataille. C'est très sur la... Et on fait attention. Par pitié, tout le monde. On fait attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Vous pouvez dire des choses, mais assurez-vous que c'est pas des fausses nouvelles ou que c'est pas des affaires. Oui. Assurez-vous que c'est pas des fausses nouvelles. Donc, l'astrologue nous met en garde contre les fausses nouvelles et Jeff Fillion fait un plaidoyer pour la censure et Mercure est même pas encore rétrograde. Ça va être beau tout à l'heure. Hasta luego, les muchachos. Mais, on va...